le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala est l'invité de ce 20h30. Bonsoir, le docteur Fris Ntoné, vous êtes avec nous. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié de cette présence sur ce plateau du 20h30. Et vous venez pour nous annoncer la création à Douala de cette société d'économie mixte de gestion du patrimoine. De quoi s'agit-il exactement? Effectivement, la ville de Douala est, à travers la communauté urbaine, promotrice actuellement la création d'une société d'économie mixte locale de gestion de patrimoine. C'est une étape logique qui fait suite aux exigences ou alors aux recommandations du nouveau plan directeur d'urbanisme et les plans d'occupation de sol, document qui a été approuvé en août 2015 et qui met en place un certain nombre de mécanismes pour qu'on assure à Douala le développement harmonieux et durable à l'horizon 2025. Ce document a été élaboré de manière inclusive, c'est-à-dire avec la participation de toutes les populations. Ce qu'il nous faut en termes financiers à l'horizon 2025, c'est 1500 milliards. À ce jour, nous avons pu comptabiliser autour de 500-600 milliards de francs CFA. Cotisés par qui? L'État, le secteur privé, et les partenaires au développement. Il nous faut donc, pour que nous donnions toutes les chances à notre plan directeur d'urbanisme de s'épanouir, près de 900 milliards de francs CFA. Beaucoup d'argent dans 7 ans. Dans 7 ans. Je pense que le budget de la communauté urbaine, qui est aussi autour de 50 milliards de francs CFA, n'est pas suffisant. Quel intérêt cette société? L'intérêt, c'est qu'il faut qu'on continue à impliquer les bénéficiaires dans toutes les actions de développement de la ville. C'est pour cela que le secteur privé et les sociétés civiles sont sollicités à la lumière donc de la loi sur la décentralisation qui autorise les collectivités à créer des sociétés privées de participer. On a donc lancé depuis le 5 du mois d'avril un appel public à épargne pour constituer donc le capital social initial de cette société-là. Ce capital évalué à 10 milliards de francs CFA. Ce seront donc des souscriptions libres. Et pour quel intérêt? Par les temps qui courent, ces histoires d'argent, comment les populations pourraient-elles être rassurées qu'elles ne seront pas grugées dans cette affaire? Les populations doivent être rassurées parce que c'est une procédure très encadrée, notamment par la Commission des marchés financiers qui a donné un visa après l'examen d'un dossier solide qui a été élaboré avec l'aide d'un PSI, c'est-à-dire d'un prestataire de services d'investissement, que je ne veux pas citer ici pour ne pas faire la publicité. Et les populations, donc, en participant, vont permettre à la ville d'atteindre ses objectifs, vont participer activement. Et comme c'est une société et que les projets qui sont inscrits, ce sont des projets générateurs de revenus, il y aura donc, en dehors des retombées naturelles qui consistent à une ville développée, moderne, mais par le biais des dividendes, ces populations... Selon les quotes-parts. Qui contrôlera cette gestion? Comment les populations auront-elles la mainmise ou le regard sur cette gestion, monsieur le délégué du gouvernement? Il y a les contrôles par le gendarme de l'État, qui est la commission des marchés financiers. Il y a l'organisation même structurelle de cette entreprise. Y a-t-il un conseil d'administration? Qui a une assemblée générale, un conseil d'administration.
La répartition même du capital peut rassurer, en ce sens que le secteur privé a jusqu'à 67% de parts et subdivisé en deux parties, les personnes morales 20% et les personnes physiques, c'est-à-dire vous et moi, 47%. Merci de nous inclure. La société donc, est pratiquement contrôlée par vous et moi. Alors, c'est la consécration du PPP, partenariat public-privé, ou alors la fin en quelque sorte de cette forme-là et la promotion de cette nouvelle forme, sous forme donc de cette société d'économie mixte de gestion du patrimoine. Qu'est-ce qui change exactement? Ce qui change, c'est que les partenariats publics-privés, qui sera le mode de prédilection que nous allons utiliser, sera plutôt renforcé. Parce qu'un partenariat public-privé à contact direct met en présence deux entités qui n'ont pas les mêmes méthodes, deux entités qui n'ont pas les mêmes maîtrises d'une ingénierie financière et technique. C'est pour cela que la ville, à travers la communauté urbaine, aura ses partenaires privés à travers donc cette société qui offrira donc toutes les conditions de sécurité vis-à-vis de tout investisseur ou promoteur et d'une manière générale, on y inclut exclusivement les projets générateurs de revenus. À quand les premiers projets pour terminer? Pour commencer, nous avons 3 projets pilotes. Le marché de New Daido, le marché de Bonamou-Sadi et le parc de loisirs de la Besseke. Ainsi validé par les populations aussi? Validé par les populations, validé par la commission des marchés financiers. Alors, c'est futuriste tout cela. Nous vous souhaitons bon vent dans ces grands projets pour la ville de Douala, monsieur le délégué du gouvernement, et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Surtout, avant de se quitter, il faut quand même noter que la période de souscription est en cours. Elle finit théoriquement... Grande information, appelle la contribution. Voilà, elle finit le 22 mai. D'autres personnes hors de la ville de Douala, d'autres Camerounais pourraient venir souscrire, ou ça concerne seulement les Doualais, comme on dit à Douala? Au nord, sud, les Camerounais de la diaspora, tout le monde, puisque la capitale économique est pour tout le monde. L'action, c'est 10 000. Le minimum, 10 000 francs CFA. Le minimum, c'est 15 actions, c'est-à-dire 150 000 francs CFA. Les associations sont aussi les bienvenues parce que nous tous, nous sommes dans les associations et nous savons que c'est les milieux par excellence où l'épargne est constituée, cristallisée. Voilà donc une occasion de faire fructifier l'épargne et d'une manière ou d'une autre, la vie de l'association ne peut que bien se porter. Avec des garanties, vous l'avez dit. Merci. Voilà.